cérémonie a été une occasion importante pour les réseaux des journalistes d'investigation du Congo, RÉGIC en sigle, de récompenser des personnalités qui ont contribué de manière significative au progrès dans divers secteurs du pays. Lors de cette deuxième édition de la remise des diplômes de mérite, plusieurs figures connues ont été honorées pour leur travail et leur engagement pour le bien-être des Congolais. Parmi les nominés, on a retrouvé les personnes suivantes. Chiditou Souminoa, première ministre de la RDC, Bienvenue Mounia Soubilou-Tombo, coordonnateur national de l'ASBEL, les témoins de Fachi, Nsingi Pouloulou, ancien député national et d'autres. Pour les coordonnateurs du réseau des journalistes d'investigation, ce prix est une reconnaissance de l'implication des personnes sélectionnées dans le processus de développement de la RDC. Patriotique dénommé Excellent serviteur de la nation est une initiative du réseau des journalistes d'investigation du Congo, en sigle RÉGIC. Cette deuxième édition est une occasion pour nous de reconnaître publiquement vos actions à impact visible et d'encourager le patriotisme qui se sont distingués ces dernières années. Précisément, l'an 2024, dans l'exercice de leurs fonctions, chacun dans son domaine respectif. Bienvenue Mounia Soubi, coordonnateur national de l'ASBEL et témoin de Fachi, est l'un des nominés. Il a exprimé sa joie d'être primé pour la persévérance et le dévouement de sa manière de soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les sentiments sont de joie et d'encouragement. Donc, ces jours que nous venons d'être primés pour le travail, le grand travail, le dur travail que nous faisons pour soutenir les actions du chef de l'État, accompagner sa vision, accompagner sa politique, donc la politique gouvernementale. Nous étions en train de penser que peut-être notre appui ou disons notre apport n'était pas aussi considérable que ça, mais nous sommes en pleine joie de voir que les réseaux de journalistes d'investigation étaient sur nos pas et voilà qu'à ce jour, ils ont décidé d'honorer nos efforts à travers ces prix d'excellents serviteurs de la nation. Nous sommes trop fiers et nous disons merci beaucoup au réseau. Recevoir un diplôme de mérite patriotique est une reconnaissance bien méritée pour les bonnes actions qui témoignent de l'engagement personnel à servir la communauté et à contribuer à l'effort collectif, a estimé Nsingi Pouloulou. C'est le diplôme de mérite patriotique, c'est-à-dire des personnes générées qui se donnent la latitude de servir leur nation. Vous vous souviendrez qu'en 2022, lorsque les atrocités ont commencé, j'étais la première personne à débloquer des millions de francs congolais chaque fin du mois et à les déposer pour l'effort de guerre, pour soutenir nos FARDC. Et je suis aussi la seule personne au Congo qui fait étudier les enfants des militaires et des policiers gratuitement dans mon école privée. C'est à ce titre, généreux, patriote, que j'ai été décerné ces diplômes. Tous ceux qui ont été honorés par ces prix honorifiques n'ont pas manqué de mots pour exprimer leur satisfaction. Jacob Omundo est pasteur d'une église engagée au service des pauvres. Il voit à travers ces titres une reconnaissance des œuvres sociales réalisées par son église pour le bien-être de tous les Congolais. Mes impressions sont bonnes, ce sont les impressions d'une satisfaction. D'ailleurs, je ne m'y attendais pas. Ils m'appellent et me disent que venez, vous êtes sélectionné, on va vous décerner un diplôme de mérite patriotique. Alors, nous sommes une église de Hermeko, une église des droits congolais. Nous œuvrons sur les terrains
le terrain des dieux, la parole des dieux, mais nous prenons aussi le développement intégral de l'homme. Par cette initiative, le réseau des journalistes d'investigation congolais va continuer à encourager beaucoup d'autres Congolais à réaliser plus d'actions à impact direct pour contribuer à la croissance économique, au progrès social et au développement de la République démocratique du Congo. Et effectivement, nous avons fait le point sur à la fois la situation et en même temps les efforts en cours et les efforts à poursuivre pour arriver le plus rapidement à des progrès. Alors, les progrès sur quelle base? Eh bien, sur la base de la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui a été adoptée, comme vous le savez, le 21 janvier, qui a un certain nombre de messages très importants concernant notamment l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, concernant l'offensive du M23, réaffirmant la nécessité d'une cessation des hostilités et la nécessité d'une mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Par ailleurs, c'est une résolution qui contient aussi des messages importants s'agissant de la MONUSCO, une expression de soutien à la MONUSCO et aussi une expression demande plutôt visant à ce que la MONUSCO soit mise en condition de remplir pleinement son mandat, c'est-à-dire sans aucune entrave. Et vous savez qu'elle fait l'objet d'un certain nombre de restrictions et d'entraves, notamment dans la zone occupée par le M23 avec la présence, comme vous le savez, des forces du Rwanda. Donc le message central, qui est un message convergent avec ce que j'ai entendu de la part de Madame la Première ministre et des ministres présents, c'est tout doit être mis en œuvre maintenant pour opérationnaliser, mettre en œuvre cette résolution importante du Conseil de sécurité. Et la MONUSCO, évidemment, est prête à faire ce qui devra être fait dans le cadre notamment d'une cessation des hostilités. D'ailleurs, la résolution du Conseil de sécurité fait référence déjà à cette possibilité que la MONUSCO soit utilisée pour assurer le suivi, le respect du cessez-le-feu. Et nous sommes prêts évidemment à faire en sorte que la MONUSCO, le plus rapidement possible, s'ajuste pour répondre à cette mission. Bon, tout ce qui concerne les sanctions relève soit des États membres, soit dans un cadre multilatéral, soit dans un cadre bilatéral. Je pense encore une fois que ce qui est fondamental, c'est que maintenant nous avons une plateforme solide, qui est cette résolution du Conseil de sécurité, et qu'il faut avancer pour mettre en œuvre cette résolution, et nous ferons tout ce qui est en notre mesure pour atteindre cet objectif. Écoutez, la Première ministre nous a invités parce que nous travaillons déjà à la suite des instructions données par les présidents de la République avec un comité restreint de membres du gouvernement qui sont plutôt concernés directement par la gestion d'une partie de notre population. Ici, vous avez vu la ministre de l'Éducation, la ministre de l'Enseignement supérieur, la ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Sports et le ministre du Tourisme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'expliquer les enjeux de ces conflits à nos étudiants. Nous avons besoin que nos enfants comprennent la problématique de la guerre actuelle. Nous avons besoin que nos sportifs s'impliquent. Nous avons besoin que nos culturels puissent aussi s'impliquer. L'idée, c'est de nous dire comment nous faisons pour nous assurer que nos étudiants ont compris que cette guerre les concerne au premier abord parce que c'est eux qui sont les héritiers de ce pays. Comment on s'assure que nos élèves, dès leur bas âge, commencent à comprendre l'essence de ces conflits qui durent 30 ans? Parce qu'au début de ces conflits, ceux qui naissaient à l'époque, aujourd'hui, ont fini l'université. Et donc, c'est de nous dire aujourd'hui comment on se prépare pour aujourd'hui et pour demain en termes de stratégie, de compréhension, parce que cette guerre, en réalité, c'est, comme nous le disons, ce n'est pas la guerre du président de la République, ni la guerre du gouvernement. C'est la guerre qui est faite à tous les Congolais, partout où les Congolais se trouvent. Alors nous devons simplement nous assurer que nous avons expliqué, donné les éléments à ces jeunes, à ces sportifs pour qu'ils comprennent et pour qu'ils s'impliquent
dans la résolution de ces conflits. Ici, nous avons beaucoup des diversités dans notre pays, mais nous avons bien quelque chose qui nous unit, qui s'appelle la République démocratique du Congo. Un pays, 26 provinces, 145 territoires, 88 000 villages, 2 345 410 km². Et nous avons, nous tous les Congolais, les devoirs de les protéger. Donc l'idée ici, c'était aussi de se dire, le professeur d'université, ceux qui nous enseignent la science, comment on les implique dans ces enjeux, les étudiants qui ne sont pas seulement étudiants, mais qui peuvent aujourd'hui constituer pour nous un réservoir, des soldats, non pas forcément dans le sens de porter la tenue et d'aller au front, mais parce que derrière leur téléphone, ils peuvent contribuer à ne pas propager ils peuvent contribuer à freiner la propagation du poison rwandais, qui est ici la désinformation et toute la manipulation qui pullule sur les réseaux sociaux. Voilà un peu les sujets autour desquels nous avons discuté avec la Première ministre. Nous reviendrons évidemment avec un plan plus détaillé et surtout des actions de terrain qui permettront à toutes nos populations d'être pleinement mobilisées et informées de ces enjeux pour que notre soutien derrière nos forces armées et les présidents de la République ne souffre nullement, pour que le soutien puisse être total et optimal. Bon, écoutez, mais c'est pourquoi nous communiquons régulièrement, notamment à travers le briefing. Nous sommes dans une situation de guerre où les choses parfois évoluent très rapidement et qu'une formation donnée à 12 heures peut à 13 heures être sujette à modification, ça évolue. On a vu les événements du week-end autour de Bukavu et donc c'est pour ça que nous prenons toujours la précaution. Mais vous savez, nous voulons être transparents parce que nous savons que nous sommes dans un conflit où nous pouvons perdre des batailles, mais où nous savons que la guerre, nous la gagnerons. Et donc, il faut considérer qu'il y a justement cette nécessité pour nous de nous assurer que nous donnons les bonnes informations, mais bien au-delà de la nature des informations qu'on peut partager, ce qui est primordial aujourd'hui pour les jeunes, c'est de savoir qu'ils doivent se mobiliser. Ils doivent se mobiliser parce que c'est une guerre qui est faite à tous les Congolais en même temps. Et les présidents de la République avaient dit à Munich que c'est un affront que nous devons, nous tous, nous donner les devoirs de relever. Et c'est dans cet ordre-là que nous voulons que les jeunes puissent être pleinement mobilisés. C'est dans cet ordre-là que nous irons vers eux, vers toutes les catégories sociales, pour leur expliquer justement les enjeux autour de cette guerre d'agression et la nécessité pour nous de demeurer unis au-delà de nos couleurs politiques, au-delà de nos clivages, parce que c'est l'unité qui va nous permettre de gagner cette guerre qui ne se joue pas que sur le front militaire, mais qui se joue sur tous les fronts, et une guerre qui doit être populaire parce que toute la population congolaise doit s'impliquer pour qu'on la gagne et on la gagne pleinement. Écoutez, ça se fera très très rapidement, peut-être sûrement demain, pour que tout ce que nous sommes en train de dire s'efface déjà sur terrain de manière plus coordonnée, parce qu'il y a des actions qui se font déjà, mais ici, l'idée c'est de nous assurer que tout s'est fait dans un cadre commun pour être sûr que nous donnons aussi, comme gouvernement, une réponse unie avec des activités transversales avec les différents membres du gouvernement concernés. Ce n'est pas simplement ceux qui étaient dans la salle. Il y a évidemment d'autres programmes qui sont conçus pour impliquer d'autres membres du gouvernement, par exemple à l'instar du ministre de Mines, parce que nous savons que c'est une guerre qui est faite pour de ressources. Là aussi, il y a des choses à dire pour permettre à notre opinion d'être pleinement au courant.